Mais Gbagbo a été jugé à La Haye. Il n'est pas allé à La Haye en sifflotant. On l'a enlevé. C'est un enlèvement et séquestration. Sur ordre du gouvernement ivoirien, il a été enlevé et séquestré pendant 9 ans, je crois, ou 8 ans. Non, pas sur ordre du gouvernement ivoirien. Donc, gouvernement étranger, vous voulez dire. Puisqu'à l'époque, il était encore j'ai dit au pouvoir. Non, il était à quel pouvoir? C'est le pouvoir Ouattara qui l'a L'armée française a bombardé son palais et l'a enlevé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bourgi qui éclaire nos lampions. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la peine encore d'aller crier que Guégué est contre tel pays ou tel autre. Non, l'armée française a bombardé le palais de Gbagbo et l'a enlevé. Parce que Bourgi a dit, c'est vrai, donc. Mais si c'est pas vrai que la France se plaigne, non, en fait, ce sont des faits. Se plaigne contre lui. C'est des faits, non? Donc au lieu de venir maintenant se plaindre contre moi, qu'on se plaigne contre Gbagbo. Parce que des gens avaient dit qu'il y a des troupes françaises au nord du Bénin. Personne ne s'est plaint contre eux. Mais le jour où j'ai dit ça, à Rosso-le-Boudé. Donc, Gbagbo était en son palais, président démocratiquement élu, sauf que son élection démocratique ne porte pas le tampon de l'Élysée. Alors, on vient, on envoie les troupes, on les déloge à coups de canon et on l'enlève, on le séquestre et on l'envoie à La Haye pour juger de tous les crimes commis. À La Haye, on l'a jugé. Et le plus curieusement du monde, on se rend compte que Gbagbo n'a même pas tué une fourmi. Que les 3000 morts déclarés, tout le monde sait qu'il y a 100 fois plus, hein, que les 3000 morts déclarés, on ne peut imputer aucun de ces morts à Gbagbo. On le laisse, il revient chez lui tranquillement. Et sans ce moment, mais si les gens savaient qu'on peut le juger chez lui, pourquoi ils l'ont envoyé à la CPI? C'est en ce moment qu'on invente un autre procès et on dit que oui, on l'a jugé pour le casse de la BCEAO. Gilles, à propos de casse de la BCEAO, mais il n'y a pas eu un seul casse de la BCEAO à Abidjan. Il y en a eu à Bouaké, à Korogo, dans la zone rebelle, bref. Et on sait qui est responsable de la zone rebelle. On sait à qui la rébellion a profité. Donc les casses là, si on dit que Gbagbo, la casse, le casse de... C'est là où la casse, oui. La casse, le casse. Et si on sait que le casse de la casse de... Il ne faut pas m'embrouiller, hein. On dit le casse aussi. Donc si on sait que la casse de la BCEAO à Abidjan, parce qu'on n'a pas vu Gbagbo avec des marteaux-piqueurs en train d'enfoncer la porte de la BCEAO à Abidjan. Mais on se dit que bon, c'est des gens fidèles à lui qui l'ont fait. Maintenant, ok, on l'arrête parce qu'il est responsable de ces gens. Maintenant, dans les zones rebelles, qui est responsable? Qui on va arrêter et juger pour ces casses de BCEAO? On sait à qui a profité ont profité les crimes des rebelles. Donc, aussi bien pour les meurtres des gens, pour lesquels Gbagbo a été innocenté, que pour les casses des agences de la BCEAO, Gbagbo ne doit pas être jugé seul. Parce que le 2 poids 2 mesures sécrète la haine. Et c'est ça qui va encore nous amener à des violences en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de violences en Côte d'Ivoire, nous tous, nous devions nous inquiéter. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Qui ne vit pas en Côte d'Ivoire? Toute la sous-région ouest africaine, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Quand il y a des violences là-bas, mais nous tous, on écope ici. Donc moi, je crois que dire que la loi de la Côte d'Ivoire dit que bon, maintenant, puisqu'il est établi que Gbagbo avait gagné l'élection, on fait quoi? Lui, il a volé la BCEAO, on le condamne. L'autre a volé les élections, on fait quoi?